Dans ce 6e épisode consacré au président Hubert Maga, nous plongeons dans les moments les plus graves de l'histoire de notre pays, le premier coup d'État militaire. Le climat est devenu irrespirable. Les tensions politiques s'enveniment. Le président Maga est alors renversé, une première dans l'histoire du pays. Mais ce qui frappe, ce n'est pas tant sa chute que sa réaction. Alors que certains lui demandent de riposter, que même le général de Gaulle lui conseille de réquisitionner l'armée pour réprimer la révolte populaire, Maga refuse. Il refuse le sang et choisit la paix. Et c'est à travers les souvenirs de Pascal Chabi Kao, son cousin et compagnon de route, que nous revivons ce moment charnière de l'histoire de notre pays. Donc le président Maga a été renversé. En 1963, alors qu'il a été élu par le PDU, c'est-à-dire lui et Apiti, ils ont fusionné et on a créé le PDU. Et le PDU avait pris Chabi Manfourdunga comme le secrétaire général. Donc le PDU avait voté pour Maga à 70%. C'est ainsi donc qu'avec ce vote-là, il a pu être le premier président de la République et il a pu proclamer en 1960 l'indépendance. Donc, le président Apiti avait été évincé par le président Oumadegbe qui s'est rapproché de Maga. Donc, le président Apiti n'était pas content du tout. Néanmoins, quand le président Maga a été président de la République, il a pris Apiti dans son cabinet comme premier ministre. Ça n'a pas plu à Oumadegbe qui a dit non. Faites très attention. Et en cours de route, on est en 60, en cours de route, en 1963, on renverse alors qu'il avait 5 ans à faire et qu'il avait commencé à faire du bon travail pour ce pays. On le renverse. On dit qu'on l'a renversé. On le renverse pour une question passée le mois. On renverse un chef d'État élu à 70% pour une question de fesses. Vous m'excusez le mot. On a trouvé d'autres reproches à faire au président Maga qui dirigeait ce pays que d'être le président d'un régime dans lequel, à l'Assemblée nationale, un député qu'on appelle Boïki, qui serait amant à la maîtresse d'un certain Dossou, ils sont tous du même partenaire, du même coin. On a retrouvé le corps de Dossou assassiné et tout jeté dans l'eau. On a dit que c'est Boïki qui a été l'assassin. On l'a fait arrêter. Le président Maga était en visite officielle à Taïwan. Il n'était pas là. C'est ainsi qu'on a pris Boïki, le député en exercice, on l'a enfermé. L'Assemblée a réagi en disant non, il faut procéder à une levée de l'immunité parlementaire. On ne peut pas arrêter un député comme ça. Et l'Assemblée aussi a utilisé les forces de l'ordre pour aller récupérer Boïki, qui était en résidence et dans un commissariat de force et tout ça là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que parce qu'on a retiré Boïki, on l'a ramené à l'Assemblée nationale en attendant que le président Maga revienne et que l'Assemblée se réunisse pour prendre la décision de lever de l'immunité parlementaire. On n'a pas attendu que le président Maga soit de retour. Parce qu'entre-temps, le président Oumadegbe et le président Apiti, qui était à l'époque, au moment où on élisait Maga en 60, qui étaient ennemis, maintenant ils se sont rapprochés. Il fallait renverser Maga. Et voilà, quand donc ils ont récupéré Boïki à l'Assemblée nationale, Porte-Novo a été soulevé avec des branchages. Et ça gagnait tout le monde. Le président Maga a été informé à Taïwan. Il a raccourci sa visite officielle et il a pris le chemin de retour. Je l'ai rencontré à Paris. Et je lui ai dit ce que j'ai laissé derrière moi. C'est impressionnant. Je lui ai raconté ce que j'ai vu, ce que j'ai pu entendre et tout. Et lui s'est dit c'est une affaire banale, affaire de fesses et tout ça là. Non, ça c'est pas gouvernemental, je vais mettre de l'ordre dedans en rentrant. Mais j'étais dans son salon au président Maga à Paris quand le général de Gaulle lui a téléphoné au président Maga pour lui dire attention, mes services m'ont dit que ce n'est pas l'affaire Boïki, c'est un complot qui a été préparé depuis longtemps par vos adversaires politiques, dont l'un était à Paris comme ambassadeur, c'était le président Apiti, et l'autre que vous aviez arrêté, entre-temps, le président Oumadegbe. C'est un complot qui est dirigé contre la République. Il faut réagir, vous avez une constitution. Je vous recommande
en rentrant immédiatement, de mettre en branle les dispositions de la Constitution. Il y a un article, je crois l'article 6, je ne me souviens plus, qui vous permet de prendre tous les pouvoirs, de les récupérer, tous les pouvoirs, entre vos mains, de réquisitionner l'armée, de lui demander de mettre de l'ordre dedans. Une fois que l'ordre est rétabli, vous réinstallez les institutions à leur place et ça continue. Quand le général de Gaulle a fini de téléphoner au président Maga, le président Maga lui disait « Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'armée. Et qui plus est, ça dépend du chef d'état-major général de l'armée qui s'appelle Christophe Soglo. Et qui est là avec moi, il m'a accompagné comme une monette de camp et qui est là. Et le général de Gaulle a dit au président Maga, passez-moi Christophe, parce que le général de Gaulle l'appelle Christophe. J'étais là, je suivais. Le général a parlé avec le général de Gaulle, le colonel, il était colonel, je crois, Christophe Soglo, a parlé avec le général de Gaulle. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais j'ai vu que Christophe Soglo était au garde à vous, il disait, oui mon général, oui mon général, oui mon général, c'est mon général, oui mon général. Bon. Et quand il a déposé l'écouteur, le colonel Christophe Soglo, devenu général après, s'est adressé à moi. Il a dit, voilà ce que le général de Gaulle vient de me dire au téléphone. Il m'a dit, arrivé à Cotonou, il y a un complot qui a été ourdi, on veut renverser le régime, et que lui n'est pas pour qu'on renverse le régime démocratiquement élu. Donc l'armée doit faire son travail républicain. Il demande à Soglo, arrivé à Cotonou, le président Maga va réquisitionner l'armée, c'est lui qui est le chef des armées, il prend la réquisition, il met de l'ordre, il remet le pouvoir à Maga. Et que lui, il a dit au général de Gaulle, ça dépendra du président Maga, que lui, il est prêt à exécuter toute réquisition. Et c'est là où Christophe Soglo, qui connaissait très bien Maga, certainement autant que moi à un certain moment donné, a dit, si je te prends à témoin, c'est parce que je connais ton cousin. Il est trop sentimental. Il est trop sensible. Si on va à Cotonou, il va refuser de nous réquisitionner. Et j'ai dit au président Maga, mais le général de Gaulle vient de donner des instructions. Si le colonel Christophe Soglo va exécuter, pourquoi il a dit ah non? Le président Maga a dit non. La loi de la République doit l'emporter. Arrivé à Cotonou, on fait le nécessaire. Et on a repris l'avion ensemble, on est arrivé à Cotonou. Pendant ce temps, Porte-Novo avait fini de s'embraser. C'était Cotonou qui s'est embrasé quand ils ont appris que le président Maga allait atterrir. Cotonou était un monde de noirs. Nous sommes descendus quand le président Maga a vu ce monde-là. Il a été impressionné, mais il n'a rien dit. Nous sommes allés au Petit Palais où il hébergeait. Et Christophe Soglo et Alain sont venus 2 fois le voir pour dire attention, ça gronde. Porte-Novo menace de descendre sur Cotonou pour grossir Cotonou. Si Porte-Novo arrive à Cotonou, nous serons débordés, nous ne pourrons plus rien faire. Donne-nous rapidement la réquisition pour qu'on puisse arrêter les mouvements de Cotonou et bloquer l'arrivée de Porte-Novo. Et c'est là où le président Maga a dit non, que lui, il a réfléchi. Que lui, il préfère leur remettre sa démission, mais pas une réquisition, parce que lui, il connaît l'armée. S'il lui donne à l'armée le pouvoir de remettre de l'ordre par tous les moyens, l'armée a un quota dans lequel il peut tuer, elle peut tuer. Il dit, demain, il ne sera pas dit que moi, Maga, fils de ce pays-là, j'ai versé le sang d'un Dahomey, d'un compatriote pour rester au pouvoir. Si c'est à ce prix, le pouvoir, je vous le remets. Et il a remis le pouvoir. Il n'a pas été destitué, il n'a pas été renversé, il a remis le pouvoir à Soglo. J'étais là quand il disait à Soglo, prenez le pouvoir. Et Soglo et Alain sont partis en jeep vers Porte-Novo pour calmer, parce que Porte-Novo se préparait déjà, avait loué déjà des camions et tout ça pour venir à Cotonou. C'est à partir du pont qu'ils ont dit que quand on les a vus venir là-bas, il paraît qu'ils ont dit vive l'armée, l'armée au pouvoir, et Soglo les a rassurés pour dire l'armée a pris le pouvoir et tout. Et c'est ainsi donc que ça a été calmé. Maga est revenu, Soglo était embêté, il n'a pas tenu la parole qu'il a donnée au général de Gaulle, mais c'était pas de sa faute, il n'avait pas de réquisition écrite, mais il avait une réquisition verbale.
puis c'est un chef d'État qui vous dit, prenez le pouvoir, si vous pouvez mettre de l'ordre dedans, mais ne tuez personne en mon nom. Et dans la foulée, un gouvernement a été formé. Dans ce gouvernement, il y avait Aoumarigbe, Maga, Apiti et Soglo lui-même. Donc, un président qu'on a renversé, on ne le remet pas encore dans un gouvernement. Donc, Maga n'a pas été renversé. Quand on dit en 1963, Maga a été renversé, non. Il était là, dans le gouvernement, il avait 5 portefeuilles avec lui. Le coup d'État de 1963 ne fut pas qu'un événement militaire, ce fut un basculement, une cassure dans le jeune Dahomey et dans le destin de son tout premier président. Mais là où d'autres auraient choisi la force ou la vengeance, Maga a choisi le calme et la paix. Et cela, il a posé un acte rare dans l'histoire politique du continent. Dans le prochain épisode de Parakou Story, nous verrons comment malgré sa chute, il reste une figure centrale. En 1970, il réapparaît au cœur d'une autre expérience politique plus inédite, le Conseil présidentiel à 3 têtes. À bientôt pour la suite.